Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés, de romances, des petites pépites qui pourraient, je pense, vous faire plaisir. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont bien sûr encore en vacances, parce que il y a encore certains petits chanceux. Dans tous les cas, profitez-en. N'oublie pas le petit like, ça fait bien sûr toujours plaisir d'exploser cette barre de like, de lâcher un petit commentaire aussi, ça fait aussi toujours autant plaisir. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à la partager. Si tu veux parler autre chose ou encore tout simplement d'animé, n'hésite pas aussi à aller sur le Discord et on va s'attaquer tout de suite sur ces pures pépites. Alors on va parler de Iji Ranaide, tout simplement Nagatoro-san, ou si vous préférez de Arrête de me chauffer Nagatoro. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, c'est sorti en 2021, il y a la saison 2 qui est en ce moment en train de sortir. On est sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'harcèlement et bien sûr de l'école et du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible en VF et aussi vous pouvez le voir sur Crunchyroll. On va parler de tout simplement que l'histoire va nous entraîner dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année, au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. Alors ça m'a fait énormément penser à Takagi-san. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal de personnes qui vont penser que c'est la même chose, alors que pas du tout. On est vraiment sur deux animés complètement différents, avec des personnages bien sûr différents et une histoire complètement différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que Nagatoro est vraiment un personnage très atypique, très spécial, c'est-à-dire je pense que pas mal de personnes vont l'adorer et c'est là où vous allez comprendre par rapport à la floraison des sentiments, où ça sera vraiment un moment de l'animé qui est tout simplement à la cafétéria, où ça va pas se passer comme prévu et c'est à ce moment là où tu vas dire il y a de réels sentiments derrière. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, que ce soit pour les deux personnages principaux ou encore par rapport aux personnages secondaires qui sont aussi tout aussi importants dans l'histoire. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, foncez, vous allez vraiment vous régaler et passer un très bon moment parce que les épisodes ça va passer extrêmement vite. Alors on va parler de Tomo-chan wa Onanoko, ou si vous préférez Tomo-chan est une fille. On est basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en début d'année 2023, il est aussi disponible en VF pour les intéressés. On est plus sur de la comédie, de la romance, du school life et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Crunchyroll. L'histoire suit Tomo Eizawa et son ami d'enfance Junichiro Kubata. Tomo étant amoureuse de son ami, elle tente de se déclarer auprès de lui, mais sans succès parce que ce fameux bien sûr Kubata la voit toujours comme le garçon manqué qu'elle était. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça me fait aussi penser à pas mal d'animés où vraiment ils ont énormément de mal pour voir comme quoi c'est tout simplement une fille et ils la considèrent comme soit une amie d'enfance, comme quoi un garçon manqué. Vraiment il y a tout d'histoire. Là c'est quelque chose de quand même plutôt assez atypique. Les personnages sont vraiment complètement dingues. Alors la fille est vraiment une barge littérale. C'est ce qui fait vraiment la petite comédie dans l'animé, qui rend vraiment l'animé plutôt chillax. Je pense que pas mal de personnes vont vraiment prendre ça à la légère et sincèrement l'histoire est quand même plutôt belle. Même si tous les épisodes ne sont pas encore sortis, ça commence quand même plutôt bien et je pense que pas mal de personnes risquent de vraiment adorer ce personnage. Vous en avez aussi des petits secondaires qui sont vraiment un peu par-ci par-là, mais vraiment les deux personnages que vous allez rencontrer, que ce soit vraiment on va dire ce fameux couple, sont vraiment incroyable et je pense que vous allez passer un très bon moment. C'est-à-dire n'hésitez surtout pas, vous allez vraiment vous régaler et vous allez aussi tracer énormément les épisodes. Alors on va parler de Kubo-san wa Mobu wa Urusanai et on est basé sur 12 épisodes après 24 minutes. On est plus sur bien sûr de la comédie, de la romance, du school life, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Et on va être sur un animé qui est vraiment disponible sur ADN. On va suivre Jiraishi qui est un garçon ordinaire qui est à deux doigts d'être invisible auprès de ses camarades de classe et de ses pairs. Nagisa Kubo, sa voisine de table qui le remarque bien sûr toujours, effectue des expériences de manière ludique
pour juger à quel point il est invisible. C'est ainsi que cette dernière se déclare comme étant l'héroïne de Shiraishi. Alors c'est vrai que je vous conseille, on va dire, pas mal d'animés où il y a pas mal de taquinerie, mais sincèrement c'est ce qui rend à certains moments la petite comédie quand même plutôt classe, et celui-là il est quand même assez spécial et plutôt atypique. Alors c'est un animé qu'on voit pas régulièrement. Quand je vous dis animé, c'est dans l'espèce de scénario, on voit pas ça régulièrement, et sincèrement c'était extrêmement compliqué d'aborder la chose, et je trouve qu'ils l'ont vraiment extrêmement bien abordé, que ce soit vraiment les 4 personnages, parce qu'il y a vraiment 4 personnages, il y en a d'autres que vous allez bien sûr découvrir. On est vraiment au début de l'animé, je pense que pas mal de personnes risquent de l'aimer parce que il est certes invisible, mais il est incroyable le personnage, et je pense que vous allez taper de sacrées barres. Alors la fille est aussi tout aussi incroyable parce que c'est ce qui permet de taper vraiment des bonnes barres. C'est quand même un animé, on va pas se mentir, plutôt chillax, c'est-à-dire si vous voulez vraiment un animé dans le chill, bien sûr dans la romance et bien sûr sur de la comédie, vous allez être quand même plutôt servi, et je vous conseille bien sûr fortement. Dans tous les cas, je vous conseille ces 3 animés qui sont tout aussi incroyable, c'est vraiment des pures pépites, des petits coups de cœur pour certains, et je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, mais avant de partir n'hésite surtout pas à exploser cette barre de like, c'est-à-dire de liker, de commenter ou encore de partager, d'exploser aussi cette barre de partage. Et si les animés te plaisent ou encore tu veux suivre d'autres animés bien sûr que je vais présenter, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Tito aux commandes, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito, peace.